Et quand on dit c'est l'enlèvement, c'est la disparition de l'impureté, c'est quoi cette impureté? Il s'agit de l'impureté qui vient tomber sur un endroit pur. Comme par exemple une goutte d'urine qui vient tomber sur notre vêtement ou une goutte de sang, etc. Donc le fait d'enlever cette impureté pour la prière, ça va se faire de trois choses. Premièrement du vêtement, c'est-à-dire le vêtement doit être purifié de cette impureté. Deuxièmement du corps, c'est-à-dire le corps doit être pur de toute impureté. Et ainsi que de l'endroit où on prie. Le sol où on prie, il doit être pur, il ne doit pas y avoir d'impureté dessus. Le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le vêtement doit être pur car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné l'ordre à la femme en état de menstruer quand le sang il a touché son vêtement de le laver. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في أحد خفيه نجاسة وهو في الصلاة خلعه. Le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Abu Daoud. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su que dans une de ses sandales il avait une impureté, il l'a enlevé alors qu'il était en prière. ومن البدن بدليل الاستنجاء أو الاستجمار. Et la preuve que le corps doit être pur de toute impureté, le dalil c'est tous les hadiths qui concernent l'istinja et l'istijmar, c'est-à-dire tous les hadiths qui concernent le fait de se purifier les parties intimes après avoir fait ses besoins. ومن البقعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فأحرق عليه. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sol sur lequel on prie, il doit être pur car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un bédouin il est rentré, il a uriné dans la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné de verser un seau d'eau sur cette urine et c'est ce qui a été fait.